peut-être pour, que tu nous expliques un petit peu, comment ça s'est passé pour toi Start, mais avant que tu nous parles Mmh. du programme, Ouais. est-ce que tu peux me dire un petit peu, pourquoi est-ce que tu as eu envie de te former pour apprendre à investir? C'était quoi un peu ce qui t'a mise en action? Ouais, OK. Et ben, en fait, déjà, c'est, je pense, multifactoriel, mais il y a vraiment un truc qui s'est passé quand j'ai commencé. Donc, comme je t'ai dit, je suis psy, Mmh. j'accompagne plein de gens sur plein de problématiques, et notamment sur toutes les problématiques d'abondance, D'accord. financière ou pas d'ailleurs, hein, Mmh. Mmh. et tout le mindset qui va avec. Ouais. Et donc, forcément, ben, tu peux accompagner les gens que jusqu'où tu es allé. Donc, forcément, moi aussi, je suis allée voir bah, toutes mes Mmh. croyances limitantes, tous mes trucs. Enfin, bref, je me suis fait une grosse partie, déjà, bosser sur l'abondance. Et encore une Mmh. fois, pas que financière. Bon, Mmh. ok, bon, bah, ça a fait cool, hein, ça m'a permis de dégommer plein de trucs. Et puis, en fait, ça a mis du temps, hein, ça a mis quelques années, mais après, ça a germé le truc de ok, l'abondance c'est cool, c'est toujours cool Mmh. l'abondance, mais j'ai aussi envie de, plus que d'avoir, enfin, en plus d'avoir un mindset qui soit cool, Mmh. c'est aussi de pouvoir me dire, mais j'ai besoin de connaître les règles du jeu dans la Ouais. société dans laquelle je vis. Et en fait, dans les croyances limitantes qu'il y avait et que j'ai dû dégommer, c'était ben, les riches sont des personnes plutôt Mmh. détestables, anti-écologiques, anti-féministes. Ouais. Enfin, c'est pas du tout un monde que j'ai envie de côtoyer. Donc voilà, Mmh. ça, j'ai bossé dessus donc en thérapie. Puis après, bah, du coup, je me suis intéressée à, mais en fait, est-ce qu'il est possible d'avoir, bah, je sais pas, une vie financière qui soit alignée avec mes valeurs. Et c'est comme Mmh. ça que j'ai commencé un peu à farfouiller à droite, à gauche, lire 2-3 bouquins, écouter 2-3 podcasts. Et puis, alors, franchement, pour être honnête, je ne sais pas comment je suis arrivée jusqu'à chez toi. Mais parce que, bah, tu sais, ça va un peu de fil en aiguille, tu cliques un truc, machin, tu lis, tu vas dans une bibliographie, enfin bref, les choses arrivent un peu par Ouais, au paquet, fil tu de l'eau. vois. Mmh. Ouais, Mmh. au fil de l'eau. Et je me suis abonnée à plein de newsletters de nanas qui parlent de sous, de personnes qui parlent de sous responsables, bref. Et du coup, je Mmh. me suis dit, bon, bah, en fait, ok, c'est cool, c'est donc possible. Mmh. Maintenant, il faut qu'on comprenne de quoi on parle. D'accord. C'est ça un peu la base, tu vois. Donc hyper intéressant. Donc toi, tu as eu un cheminement vraiment, tu es rentrée plutôt par l'aspect un peu, freins, mentaux, culturels pour ensuite aller vers le côté, bah, pratico-pratique de te Mmh. dire, «OK, j'ai levé ces freins, maintenant comment je peux faire les choses concrètement?» C'était un peu ça Ouais, ton ouais, OK, exactement. Ouais. OK. Hyper intéressant. Enfin, j'aime bien le souligner parce que c'est vrai que ça montre aussi tous les cheminements qu'on peut avoir, hein, tous les cheminements différents. Et donc bah, tu disais justement que tu t'es abonnée à plein de newsletters, plein de comptes différents. Qu'est-ce qui a fait, que tu as choisi de faire la formation avec nous? Pourquoi tu as choisi FMK? Euh, Déjà parce que, en fait, c'est pas déjà, parce que dans ma vie perso, j'essaye de faire des choix qui sont alignés avec Mmh. mes valeurs. Mmh. C'est pas toujours évident. Mmh. Et j'ai quand même, on va dire, c'est très schématique de dire les choses comme ça, mais j'ai deux valeurs vraiment qui me tiennent à cœur. Mmh. C'est bah, l'égalité homme-femme, Mmh. euh, déconstruire le patriarcat, des choses comme ça. Tout un programme. Ouais, tout un programme un peu ambitieux, mais voilà, Non, c'est bien, c'est je bien. veux œuvrer pour ça. Et puis, bah, du coup, avoir des choix le plus écologiques possible, en tout cas être le plus neutre, Mmh. potentiellement positive, mais le plus neutre possible sur l'écologie. Mmh. Et, euh, et en fait, le programme Start, c'était vraiment les bases. Et moi, franchement, comme j'avais des croyances limitantes, mais genre bétonnées sur donc c'est un monde de Mmh. gens que je ne Côtoierais pas. veux pas voir. Ouais. Et en fait, celle du dessous, c'était je suis pas vraiment une adulte parce que j'y connais rien. Tu sais, genre Mmh. quand je vais de pouvoir me payer mes impôts, je capte rien et j'ai un peu ce fantasme de me dire que tous les autres adultes savent très bien remplir leurs impôts, alors que j'ai découvert il y a pas si longtemps qu'en fait tout Non. le monde galère. Tout
monde galère. Et il y avait un peu ce truc-là sur, je sais pas, j'entendais un peu, tu sais, en gros, les vieux pour moi, tu vois. De parler de bourse et je comprenais rien. Et j'étais là, mais de quoi et machin. Et en fait, c'était tellement pour moi, genre, hermétique que voilà. Et en fait, Start, c'était ça. C'était, on reprend du début, la base. Et moi, j'avais besoin d'une base. Parce que franchement, j'avais lu des bouquins en gros, un peu de développement personnel financier. Et j'étais là, mais je capte walou. C'est bien de faire du développement personnel financier, mais en fait, il faut savoir de quoi on parle. Donc, voilà. Et donc, avoir vraiment la base. Et puis, le côté, alors, peut-être pas féministe, mais en tout cas, penser pour les femmes. Et engagé, ouais. Ouais, et engagé, ouais. Ok. En fait, c'était primordial. Un programme Start sans la notion d'engagement n'aurait pas, je n'aurais pas été cliente, quoi. Mais je pense qu'il y en a beaucoup comme toi. Ça fait vraiment partie de l'ADN, ça c'est certain. En tout cas, merci pour ce partage. Peut-être Sarah, pour que tu nous expliques du coup un petit peu plus comment ça s'est passé concrètement pour toi, le programme. Peut-être aussi en termes d'état d'esprit. Tu vois, tu parlais tout à l'heure beaucoup de tes freins. Comment t'as senti que les choses peut-être potentiellement que ces freins se levaient peu à peu. Comment tu l'as vécu, tout simplement? C'était tellement exaltant. Parce que justement, j'avais fait ce boulot de frein psycho avant. Donc, si tu veux, j'arrivais, j'étais fraîche et dispo en mode OK, on y va. On y va, ouais. Et ouais. Et j'avais, en plus, genre, j'ai une appétence pour l'apprentissage. Donc là, j'étais bien un peu genre, trop bien. OK, on apprend des trucs. Et il y avait vraiment ce truc, exaltant de. Ah, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça le début. Mon niveau. Bien sûr que la finance, ça peut être hyper compliqué, complexe. Et en fait, je me souviens déjà découvrir que il suffisait simplement d'avoir les définitions de tout un. Il suffisait simplement, genre, c'est une formation qui est bien faite, du coup. En fait, ça a donné l'impression que c'était simple. Et que c'était abordable, et qu'en fait, je sais pas, ouvrir une assurance vie, c'était pas un truc complètement dingo, ou faire 2-3 placements, c'était complètement abordable. Et je me souviens vraiment avoir parlé à mes copines en mode, les meufs, la souveraineté, ça passe aussi par la liberté financière. Et la liberté financière, en fait, ça s'apprend. Ouais, c'est vrai. Et ça, je ne l'avais pas capté, tu vois, en mode, mais c'est évident. En fait, cette formation Start, ou tout autre, tu vois, en fait, ça devrait être genre une base dans la vie. Oui, 100% d'accord. Ouais. Moi, je dis souvent, c'est le kit un peu du citoyen citoyenne éclairée, quoi. Mais oui, mais complètement. Et je vois, parce que du coup, j'en parle à des femmes, souvent, mais ça pourrait être des hommes, mais bon, voilà, qui ont pas du tout 20 ans, tu vois, et qu'en fait, je me rends compte qu'avec cette petite formation, tu vois, c'est pas du tout pour dénigrer ta formation, mais c'est plus pour le côté, c'est la base. On est loin d'être financière et machin. Et en fait, je me rends compte que j'ai vachement plus de connaissances que, je sais pas, genre ma belle-mère. Et je me dis, ah ouais, donc en fait, tu peux vivre une vie entière et rien capter au système dans lequel on vit. C'est chaud. Forcément, il y a des inégalités de ouf sur comment placer tes thunes. Si tu sais pas faire, du coup, tu fais pas, quoi. Complètement, mais c'est sûr, c'est ce constat que l'immense majorité ne sait pas, ne connaît pas ces bases-là. Et puis il y a un tel tabou que finalement on en parle très peu, donc en fait on n'a pas, certaines personnes en ont conscience, d'autres pas. Mais de faire tous ces choix de vie sans avoir ce bagage, oui, c'est sûr que ça interroge. Et clairement. Peut-être une question un petit peu plus spécifique aussi. Qu'est-ce que tu as le plus aimé, ce qui t'a le plus plu dans la formation? C'est vraiment, alors, je sais pas si c'est ce genre de réponse que tu attends, mais c'est de rendre accessible tout ça, en fait. C'est de rendre accessible tout ça et d'avoir, en fait, comme tu prends bien les précautions, ce qui est normal de dire, c'est pas du conseil financier, en fait, c'est de l'apprentissage, et en fait, après, chacun et chacune fait ses choix. Exactement. Et du coup, c'est assez cool parce que ça permet de comprendre, ok, j'ai un horizon
d'investissement, je sais pas, tant d'années. Alors, c'est plutôt ça qui serait plus smart de faire plutôt que ça, mais pas parce que c'est toi qui le dis, mais parce que les règles du jeu, c'est ça, en fait. Exactement. Que, voilà. Ouais. C'est vraiment de pouvoir me rendre compte que je pouvais le faire. Et séquence émotion. Mais non, mais c'est vrai, c'est con, hein, mais c'est super important en fait de dire, hein, mais en fait c'est possible, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et ça m'amène aussi à une de mes dernières questions, savoir un petit peu, Sarah, si tu peux nous partager justement ce que ça t'a apporté, puis au-delà de ça, enfin, on va dire post-formation, qu'est-ce que tu as fait? Alors ça peut être dans l'état d'esprit, dans la nouvelle manière de voir les choses, mais aussi si tu veux nous partager peut-être des investissements ou une nouvelle manière de gérer ton argent. Carrément. Ça a changé tout au tout. Franchement, le jour, la nuit. Parce que moi, j'étais, bon, je sais pas trop, dans la team fourmi. Tu vois, genre, mon Dieu, je ne sais pas, j'avais cette croyance limitante de je ne sais pas gérer l'argent, je suis pas encore une adulte. Donc, si jamais il m'arrive un truc d'adulte, il faut avoir, tu vois, genre, le truc de l'épargne de secours, là, tu vois, celle-là, elle était constituée, mais genre, de ouf. De ouf, mais carrément trop dur. Et je m'étais arrêtée là. Et maintenant, j'ai une épargne de secours normale. Parce qu'en plus, j'ai appris que c'était une bonne chose. C'est pas qu'un truc de meuf pétée qui a peur de manquer. C'est genre, c'est la base. C'est bien, ouais. Donc c'est cool. Mais du coup, j'ai sorti une grosse partie de cet argent-là pour l'investir. Ouais, trop bien. En fait, quand j'ai capté que c'était pas rentable déjà, et que je filais des thunes pas forcément là où j'avais envie d'en filer. En fait, j'ai capté, c'est con, mais j'ai capté mon empreinte carbone sur dessous. Ça, je l'avais pas, mais tellement pas. Peu de personnes le savent. Hein. Mais oui, mais bon, tu vois, je suis quand même au Crédit Coop, j'ai fait des choix de banque éthique, machin, gna gna, quand même, tu vois, et j'avais pas percuté en fait, les sous, ça a un poids carbone. Complètement. Considérable. Ouais. Donc voilà, et alors j'ai fait quoi? Alors bon, je me suis lancée, mais pas comme une grosse dingo. J'ai une assurance vie. Ouais. Alors, c'est une assurance vie un peu de flemmard, mais ça me va bien, je crois. Parce que je peux citer des marques. Oui, aucun souci. Je suis chez Nalo, du coup, parce que il y a le côté piloté qui me va très bien, parce que charge mentale maximale, donc ça me va très bien d'avoir un robot qui gère ça pour moi. Et dire, en plus, tous les biais cognitifs, bisous. Bon, ok, c'est un service qui se paye. Oui, mais si c'est ce qui te correspond. Ouais, pour le moment, ça me correspond bien. Et puis, je pense que j'ai quand même encore un peu peur de me planter, tu vois, tu vois, genre, j'ai pas encore passé le cap de choisir vraiment une action, tu vois. Okay. Ça me fait flipper. Je pense qu'en vrai, bon, attends, je termine mon truc et puis après, je te dis. Donc, voilà, assurance vie. Ok. J'ai un PER. Ok. Parce que je suis en libéral, du coup, il y a aussi la question de la retraite. Ouais, clairement. J'ai fait des investissements chez Lita. Ah ouais? Pas mal. Ah ouais, ça, j'ai kiffé. Ouais, ça m'étonne pas. J'ai kiffé. Je suis allée voir un peu chez So We Found. Mais j'avoue, je préfère Lita. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai dégagé mes ronds de mon livret A, parce que j'ai choisi un LDDS là. Ouais, si. Et le truc pour les foyers fiscaux là, LEP. LEP, ouais. Voilà. Je me suis dit, voilà, on est bien. Ouais. J'ai ouvert une assurance vie pour ma fille en me disant, en fait, je m'en fous qu'elle soit mineure, au moins comme ça, elle sait 8 ans, c'est plié, et comme ça, c'est fait. Et voilà. Donc, en soi, pas grand-chose. Ah, mais... quand même. Ouais. Non, mais maintenant, en fait, c'est le jeu de, attends, comment je vais pouvoir placer mes ronds, quoi. Ah, mais c'est génial. Félicitations, franchement, c'est un beau chemin parcouru, quand même.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est génial. Et donc, oui, en termes d'état d'esprit, c'est ce que tu disais. Là, maintenant, tu penses plus optimisation, comment je vais pouvoir faire fructifier en quelque sorte. Mais grave, tu Mm, vois, je regarde régulièrement, bah, tu vois, même Nalo, tu vois, mm, je regarde mm, régulièrement, genre, tiens, j'en suis où? Parce que du coup, mm. tu sais, tu as plusieurs enveloppes chez Nalo, tu as Ouais, côté assurance, tu as un truc, bah, genre, j'ai un truc que j'ai mis à 20 ans pour payer les études de ma fille, j'ai mis un truc à échéance 10 ans pour, mm. pour mes 40 ans. En Ok. mode, j'ai envie de faire une méga bringue pour mes 40 ans, là. Bon, bah, J'adore. ah ouais, mais je me suis dit, mais en fait, YOLO, en fait, il y a des ronds, on investit. Et du coup, souvent, je regarde, et c'est cool parce que, tu vois, j'ai capté le biais de, bon, bah, en fait, il faut surtout pas retirer ses sous quand on en perd, et je n'ai perdu pendant longtemps, tu vois, genre, Mm, là, ça fait que 3 mois que mm, c'est en positif. Et c'est mm. cool de pouvoir me dire, ah, c'est bon, garde la tête froide, Ouais, ça roule, ça ouais, va le faire, ouais, et ouais. commence par regarder, enfin, voilà, c'est ça le truc. Et puis vraiment, c'est le discours de toutes les femmes autour de moi de, les meufs, formez-vous, quoi. Mm, Voilà. complètement. Et ben bravo Sarah, je pense que c'est très inspirant aussi pour toutes celles qui t'écouteront de voir ce chemin et puis même l'évolution d'état d'esprit. Merci beaucoup pour ce partage.